Salut les bolos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du classement du Ballon d'Or 2023. La liste des candidats pour le prix 2023 a été annoncée. Qui est donc en lice pour remporter le célèbre trophée? La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2023 est sur le point d'avoir lieu. Certains des meilleurs footballeurs du monde figurent parmi les nominés pour succéder à Karim Benzema. La bataille du Ballon d'Or promet d'être unique, la Coupe du Monde se déroulant au milieu de la campagne 2022 à 23, ce qui signifie qu'elle pourrait n'être qu'un lointain souvenir au moment où les votes auront lieu en août. Il ne fait cependant aucun doute que le fait d'avoir joué un rôle de premier plan au Qatar a augmenté les chances de certains joueurs de concourir pour le Ballon d'Or. Même si les vainqueurs des titres nationaux et européens ont attiré l'attention en fin de saison. Alors, qui s'est mis sur les rangs pour la plus grande distinction individuelle, maintenant que nous allons vous communiquer les nominations? Kim Min-jae, Napoli, 2022 à 23, 18 matchs sans faute, vainqueur de la Serie A. Kim Min-jae s'est révélé être l'une des meilleures recrues de l'été 2022. Il s'est immédiatement senti à l'aise en Italie et a aidé le Napoli à mettre fin à sa pénible attente d'un titre de Serie A. Harry Kane, Tottenham. En 2022 à 23, 40 buts, 9 passes décisives, capitaine de l'Angleterre à la Coupe du Monde. Il termine la saison avec un total impressionnant de 30 buts en Première Ligue, ce qui lui aurait permis de remporter le soulier d'or sans les frasques d'un Norvégien qui a battu tous les records. Emiliano Martinez, Aston Villa. En 2022 à 23, 22 matchs sans faute, vainqueur de la Coupe du Monde et du Gant d'Or de la Coupe du Monde. Aston Villa n'a pas l'habitude de voir ses joueurs nommés pour le Ballon d'Or, ce qui témoigne de l'année folle qu'a vécue Emiliano Martinez. Après s'être emparé du maillot numéro 1 de l'Argentine grâce à un excellent début de saison en club, il a permis à son pays de remporter 2 séances de tirs au but spectaculaires en route vers la gloire de la Coupe du Monde. Martin Odegaard, Arsenal. En 2022 à 23, 7 passes décisives, 15 buts, intronisé dans l'équipe de l'année par la PFA. Le fantastique capitaine Martin Odegaard a réalisé la meilleure saison de son histoire la saison dernière, prouvant enfin que le battage médiatique dont il avait fait l'objet lorsqu'il était adolescent était bien mérité. Bukayo Saka, Arsenal. En 2022 à 23, 22 buts, 14 passes décisives. À l'image du collectif d'Arsenal, Bukayo Saka a connu une baisse de régime au mauvais moment pour les Gunners, qui ont vu leurs espoirs de titre s'évanouir en quelques semaines. Malgré cela, l'ailier anglais mérite de figurer sur la liste des 30 joueurs sélectionnés et devrait être le premier d'une longue série de nominations au Ballon d'Or. Lautaro Martinez, Inter. En 2022 à 23, 29 buts, 12 passes décisives. A remporté la Coupe du Monde, la Coppa Italia et la Supercoupe d'Italie. Compte tenu de son nombre de buts en série à la saison dernière, de ses 2 buts pour remporter la Coppa Italia et de son rôle, certes partiel, dans la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde, il mérite d'être reconnu. Jude Bellingham, Real Madrid. En 2022 à 23, 15 buts, 9 passes décisives. Nommé joueur de la saison en Bundesliga, son départ canon au Real Madrid aura permis de rappeler aux juges à quel point le milieu de terrain anglais est un talent hors du commun. Kvichak Kvaratskhelia, Napoli. En 2022 à 23, 16 buts, 17 passes décisives. Vainqueur de la Serie A. L'ailier géorgien, surnommé Kvaradona, a été l'une des recrues de la saison dans le football européen et reste l'un des ailiers les plus difficiles à défendre sur le continent. Karim Benzema, Al Ittihad. En 2022 à 23, 31 buts, 6 passes décisives. Vainqueur de la Copa del Rey, de la Coupe du Monde des clubs et de la Supercoupe de l'UEFA. Il n'y aura pas de Ballon d'Or pour Karim Benzema cette année, car le Ballon d'Or en titre n'a pas pu aider le Real Madrid à atteindre une nouvelle finale de la Ligue des Champions ou à remporter la Liga. Bernardo Silva, Manchester City. En 2022 à 23, 10 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Première Ligue et de la FA Cup. Bernardo Silva n'est pas un buteur régulier, mais il marque sa part de grands buts, et peu ont été plus importants que les 2 buts qu'il a marqués pour permettre à City de battre le Real Madrid et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Robert Lewandowski, Barcelone. En 2022 à 23, 36 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne. Robert Lewandowski n'a peut-être plus aucune chance de remporter le Ballon d'Or, mais il a au moins conservé son superbe palmarès en remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec le Barça. Julián Álvarez, Manchester City. En 2022 à 23, 23 buts, 6 passes décisives. A remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup.
Seuls 6 joueurs de Premier League ont marqué plus de buts toutes compétitions confondues que Julián Álvarez en 2022 à 23, prouvant ainsi qu'il doit être plus qu'un simple renfort pour Man City. Victor Osimhen, Napoli. En 2022 à 23, 33 buts, 5 passes décisives. Vainqueur de la Serie A. Victor Osimhen restera à jamais immortalisé à Naples après son but qui a permis aux Napolitains de remporter leur premier titre de Serie A depuis 33 ans. İlkay Gündoğan, Barcelone. En 2022 à 23, 13 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Première Ligue et de la FA Cup. Les deux doublés du milieu de terrain contre Leeds et Everton à la fin de la saison dernière ont scellé le titre de Première Ligue pour City, avant que son magnifique doublé à Wembley ne fasse la différence lors de la victoire en finale de la FA Cup contre Manchester United. Rodri, Manchester City. En 2022 à 23, 4 buts, 7 passes décisives. A remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue, la Ligue des Nations de l'UEFA et la FA Cup. Le meilleur milieu défensif du monde ? Rodri pourrait bien avoir mérité cet honneur aujourd'hui, l'international espagnol étant devenu un joueur extrêmement régulier pour Man City. Aucun joueur de champ n'a débuté plus de ses 52 matchs pour City en 2022 à 23, et il a gardé le meilleur pour la fin, en marquant le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions. Kevin De Bruyne, Manchester City. En 2022 à 23, 10 buts, 32 passes décisives. A remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. 32 passes décisives. Kevin De Bruyne est véritablement le meilleur meneur de jeu de sa génération, et sa montée en puissance au cours de la saison dernière a été déterminante pour permettre à City d'atteindre les sommets qu'il a connus au cours des derniers mois de la campagne. Vinicius Junior, Real Madrid. Dernière fois, 4e. En 2022 à 23, 25 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la Copa del Rey, de la Coupe du Monde des clubs et de la Super Coupe de l'UEFA. Compte tenu de tout ce que Vinicius Junior a dû supporter de la part des supporters espagnols au cours de la saison 2022 à 23, sa forme a été superbe, et il est désormais confirmé qu'il fait partie de ce petit groupe que l'on peut qualifier de classe mondiale. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. En 2022 à 23, 55 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Ligue 1. Kylian Mbappé lui-même estime qu'il en a fait assez pour remporter le Ballon d'Or en 2023, et il n'est pas difficile de monter un dossier pour qu'il y parvienne. Il a marqué plus de 50 buts en club et en sélection, a remporté un nouveau titre de champion et a gagné le soulier d'or à la Coupe du Monde après avoir inscrit un triplé en finale. Erling Haaland, Manchester City. En 2022 à 23, 56 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Première Ligue, la FA Cup et élu joueur de l'année UEFA. Erling Haaland a battu d'innombrables records au cours de la saison dernière, et, à la fin du mois d'avril, il semblait inévitable qu'il prenne la tête du classement du Ballon d'Or à la fin de la saison. Cependant, une série d'un seul but lors de ses 8 derniers matchs avec Man City signifie qu'il ne sera probablement pas élu en 2023, même si ses efforts ont joué un rôle important dans le triomphe de l'équipe de Pep Guardiola. Lionel Messi, Inter Miami. En 2022 à 23, 42 buts, 26 passes décisives. A remporté la Coupe du Monde, la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Lionel Messi a fait de son mieux pour gâcher un 8e Ballon d'Or en raison de sa forme chancelante au cours de la seconde moitié de la saison 2022 à 23, mais en fin de compte, sa victoire emblématique en Coupe du Monde devrait suffire à lui valoir un nouveau Ballon d'Or. Cependant, comme il est désormais plus probable que jamais qu'il en ait fini avec le football européen, cela signifie-t-il qu'il s'agira de son 8e et dernier Ballon d'Or ? Ses débuts sous le maillot de l'Inter Miami laissent penser qu'il est toujours capable de réaliser des performances inarrêtables. Question. Selon vous, qui de Erling Haaland et Lionel Messi repartira avec le Ballon d'Or ? Nous attendons vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour nous encourager à vous produire plus de vidéos de ce type. Sur ce, prenez soin de vous les bolos et à bientôt.